Ça y est, on y est. Enfin, j'ai pas dormi de la nuit. J'attends ce site internet parce que oui, qu'on soit clair, c'est un site internet tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je l'attends autant. On va juste dire que c'est un site internet charismatique. Yo les dos, je m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour découvrir avec vous enfin le Disney Plus que j'attends depuis des mois, que je vois tout le monde utiliser en Suisse, que je vois tout le monde utiliser aux États-Unis, bref, un petit peu partout en Europe. Et là aujourd'hui du coup, j'ai envie d'utiliser ce fucking site. Alors qu'on soit clair, évidemment je connais un petit peu à quoi ressemble l'interface parce que j'ai vu quelques images défiler comme tout le monde. Je sais un petit peu ce qu'il y a dans le catalogue, mais j'ai fait exprès hier soir de pas regarder de vidéo, de pas regarder des gens feuilleter le catalogue pour justement ne pas me spoiler. Et je peux vous avérer que la chose la plus dure qui m'a été donnée de faire ces derniers temps, c'est vraiment de télécharger l'application sur iOS Disney+, de pas dormir de la nuit et de ne pas pouvoir cliquer dessus parce que ici on est honnête et on voulait découvrir les choses ensemble. C'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu tôt ce matin et que je parle peut-être un peu doucement. Du coup, sans plus attendre, vous voyez, vous avez l'écran devant vous. On va taper Disney+. Oui, on fait de A à Z. J'avais vraiment envie de faire tout ça ensemble. Alors, Disney+, c'est parti. Attention, j'espère que la connexion va tenir le choc surtout. J'imagine que c'est le premier lien. On va essayer. Attention. Ah là 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 là. Donc ça, on le savait, 6,99 par mois, 70 € par an, je crois, voilà, c'est ça. Moi, ce que je trouve sympa déjà sur ce truc, c'est que pour 7 € par mois, ce qui vraiment, bah, c'est pas cher hein, pour un SVOD, clairement. On a quand même le droit, je crois, alors je sais pas si c'est marqué, mais on a le droit à 4 profils, 4 écrans en simultané et 7 profils, qui est quand même insane, parce que je crois que pour 6 € sur Netflix, un truc comme ça, t'as le droit qu'à un compte, enfin, c'est le truc minimum. Franchement, je suis grave content pour le moment du prix. Franchement, je trouve l'interface, mais trop belle quoi. Bon après je sais que c'est que la page d'accueil. Alors on a 7 jours gratuits. Je pense, je sais pas si je suis obligé de le faire maintenant ou si je peux visiter le site sans forcément passer par là. Voilà, ça y est, on y est. J'ai pris les 7 jours d'essai et évidemment je vais continuer l'abonnement hein, parce que j'attendais que ça depuis des mois. Donc je vais acheter, il n'y a pas besoin de me le rappeler 100 fois. Donc j'ai créé un profil vite fait et on tombe de suite sur cette magnifique page d'accueil. Moi ce que j'adore déjà, je sais pas vous, c'est que on a vraiment toutes les licences entre guillemets, tous les studios qui sont séparés. C'est un truc que je trouve plutôt agréable à regarder. Évidemment, The Mandalorian, alors j'ai pas trop envie de cliquer pour tout ce qui est droit d'auteur, tout ça, je sais pas comment ça fonctionne, mais je vois qu'il y a déjà les 4 premiers épisodes, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'on s'est pas fait niquer pour le coup. Ils auraient très bien pu mettre uniquement le premier épisode, en sachant que c'est un épisode par semaine pour The Mandalorian, à savoir qu'il y aura une critique évidemment qui sortira quand tous les épisodes seront sortis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a moi, il y a un truc que j'aimerais bien voir surtout, bon, Marvel, on sait qu'il y a à peu près tous les films, sauf les derniers, à cause justement de la loi des médias en France, de la loi de la chronologie des médias qui fait grave chier. On doit attendre, je crois, 3 ans entre le moment où le film sort au cinéma et le moment où on l'a dispo en VOD. Moi, ce que je trouve déjà plutôt agréable, hein, c'est qu'ils ont racheté forcément la Fox, et là, on se retrouve avec tous les fucking X-Men. On se retrouve avec, c'est quoi ça? C'est un documentaire, on dirait, Marvel Super Heroes. Ouais, on dirait que c'est ça. Ça a l'air plein, ça a l'air trop bien, franchement j'adore. Ah, je vois aussi donc possibilité de créer une liste au-dessus. Et comment ça se passe du coup si je veux ajouter une série à ma liste? J'imagine que c'est ça. Voilà, j'ai ajouté ma série à ma liste tout simplement, faut pas s'étonner. Non, franchement, il y a énormément, beaucoup de choses, il y a vraiment de quoi faire. Alors, les films, je crois qu'il y a Togo dessus, qui est sorti, voilà, Togo. Je pense que ce film, je vous en ferai une critique, parce que c'est vraiment un film qui m'intéresse. Donc, le planning que je vous ai partagé un petit peu sur les réseaux sociaux risque fortement d'être chamboulé, tout simplement parce que je suis grave épais par le Disney+, et que j'ai envie de regarder le Disney+. Moi, j'aimerais voir un petit peu comment ça se goupille au niveau des profils, parce qu'on peut ajouter jusqu'à 7 profils. Et si je veux modifier mon profil, alors déjà Mickey tu dégages hein, parce que ça va pas être possible. Évidemment on va le nommer Dieu, voilà, non, on va se calmer quand même. On va se calmer, ça on change direct, ça va pas être possible, on va mettre, donc ça c'est un petit peu comme tout hein, sur le Play Store, sur le... je sais pas qui mettre en fait, donc c'est chiant. Pour le moment je vais mettre... Pour le moment, je vais mettre Spider-Man. Évidemment, on le savait. Je sais pas pourquoi je fais une réaction d'un site internet. Je sais même pas si ça se fait en général. Mais j'ai envie de le faire tout simplement. Je trouve que certains qui connaissent pas n'auront peut-être pas la possibilité d'acheter le premium, enfin le premium, d'acheter l'abonnement. Et bah apparemment, vu que quand on n'achète pas l'abonnement, on peut pas un petit peu voir ce qu'il y a dessus, bah ça paraît dommage. Je vous mettrai, si je les trouve en description, tout le catalogue qu'il y a, que ce soit le catalogue Marvel, Fox, National Geographic, on vient de se lever. Vous savez que là-dedans, il y a plein de trucs que j'ai pas vu, genre Bao, je l'ai pas vu, alors que je sais que pourtant c'est trop bien. Mini Buzz
sans déconner. Et il y a vraiment des barres à se taper là, je pense. J'ai vraiment hâte de tester. Je sais pas comment ça fonctionne une fois que tu lances une série. J'imagine que c'est comme tout. Par contre, moi, ce que je veux voir, c'est comment tu fais pour télécharger, parce qu'ils ont bien vendu le fait qu'une série peut, tu peux télécharger autant d'épisodes que tu veux. Par exemple, une série en illimité, là où par exemple, tu as d'autres plateformes qui te limitent un peu au niveau des gigas. Donc, je sais pas, on va prendre un truc que tout le monde a déjà vu de préférence. Je sais pas si c'est possible sur le site internet de le faire. Par contre, ça m'étonnerait en fait. Je crois que je vous raconte des bêtises. Ça doit être sur les applications. Donc, sur les applications Windows, si on veut l'avoir sur ordi par exemple, je pense. Ce que je vois, j'ai grave envie de m'y mettre de suite en fait, tout simplement. Là, il va y en avoir des heures à passer devant l'écran. Je vous dis, les Simpsons, on a notamment la 30e saison, je crois, qui est complètement inédite en France, que je vais tout simplement démonter. Ah, c'est bien parce que c'est déjà classé par saison. Par contre, ça aurait peut-être été plus judicieux de faire un menu déroulant un petit peu comme à la Netflix. Parce que là, du coup, si on va arriver à la 30e saison, c'est chiant quoi. Il faut... Enfin, vous voyez, il faut scroller de ouf en fait. En tout cas, les DOS, pour le moment, rien d'autre à dire de plus. Tout simplement, il faut tester. Je vous dirai mon avis un petit peu. Je sais pas si ça sera sur YouTube, mais ça sera en tout cas sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, on va vous dire un petit peu notre avis sur cette plateforme. Est-ce qu'elle vaut le coup? Je pense que oui, hein, clairement. T'as un SVOD de base à 7 € par mois où t'as, attendez, il y a du Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. Vous imaginez un petit peu la conséquence de tout le produit audiovisuel, de tout le produit cinématographique qu'on a sous les yeux. Moi, je trouve ça insane. Du coup, n'hésitez pas à me dire si tout simplement vous allez prendre le Disney+. On se retrouve cette semaine du coup pour une critique de Togo très probablement et peut-être d'autres critiques de ce que je vois sur le Disney+. Je sais qu'il y a des exclus là qui traînent par là, j'ai envie de voir ça de suite. Prenez soin de vous les DOS, passez une très bonne journée, des bisous les DOS.